Oui. Allez-y. Donc bonjour à tous. Merci à tous de votre présence nombreuse aujourd'hui à ce retour de vacances pour participer à la rentrée politique du Front National 31. Merci à Louis Alliot, vice-président du Front National, d'être présent aujourd'hui. À Nathalie Pigeot, secrétariat général, qui représente aujourd'hui Steve Véroy. Merci aujourd'hui à tous, aussi à Serge d'être là aussi aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais dédier ce rassemblement aujourd'hui à nos amis et camarades, Madame Jacqueline Violante et Monsieur Paul Marcon, qui nous ont quittés il y a quelques mois. Ce fut durant de nombreuses années des militants dévoués, des candidats courageux à une époque où il n'était pas facile de défendre les couleurs du Front National. Et on a ce jour une pensée pour eux. Merci. Et à présent, je vais me présenter. Tout le monde ne me connaît pas forcément. Donc je m'appelle Julien Leonardelli, j'ai 26 ans. Je suis marié, je suis père d'une petite fille de 6 mois. Je suis responsable de boulangerie artisanale sur l'agglomération toulousaine. Et je suis né à La Blanée dans l'Ariège, où j'ai grandi. Et je suis parti donc, sur Perpignan aux alentours de mes 16 ans. C'est les Pyrénées-Orientales où j'ai franchi donc les portes du Front National. Voilà. J'avais à l'époque 16-17 ans à peu près, voilà, il y a à peu près 10 ans. C'est dans ce département où j'ai tout appris, voilà, où j'ai appris la politique, où j'ai fait mes armes sur le terrain, voilà, de coller des affiches, distribuer des tracts, aller sur les marchés, être candidat, mettre sa photo sur une affiche, voilà, se présenter à toutes les élections législatives, nationales, régionales, voilà, aux côtés de Louis, à Perpignan. Donc ensuite j'ai eu plus de responsabilités au sein du mouvement, surtout au niveau donc, du FNJ, la structure jeune du parti. Étant dans le département depuis 2008, j'ai été donc secrétaire régional du FNJ, en Midi-Pyrénées, avant de rejoindre le bureau national du FNJ aux côtés de Julien Rogy. C'est au début de l'été que j'ai été nommé responsable départemental par notre présidente Marine Le Pen pour poursuivre le travail accompli par notre ami et dévoué Serge Larose, qui après de nombreuses années à la tête de la Fédération d'Haute-Garonne, se consacrera à de nouveaux objectifs qu'il développera par la suite. Concernant notre fédération, mes objectifs sont les suivants. Je veux que notre département se dote d'élus du Front National pour faire entendre enfin notre voix dans les instances locales, que ce soit municipales, départementales, régionales et même nationales, et puis même européennes, naturellement avec Louis. Je veux que nos équipes militantes s'enrichissent pour porter nos valeurs auprès de chaque Haut-Garonnais. Enfin, je veux que notre jeunesse et nos compatriotes, trompés par la classe politique depuis des années, se réveillent et s'engagent à nos côtés pour affirmer nos positions. Les moyens pour tout ça, que je veux mettre en œuvre avec vous, à mes côtés, pour atteindre ces objectifs sont les suivants. Nous allons ouvrir un local à Toulouse pour accueillir notre fédération départementale. Ce local servira aussi de permanence pour la municipale donc de Toulouse. Je confirme aujourd'hui, il y aura bien une liste municipale à Toulouse au Parlement 2008 et un petit fléchissement. Ce local permettra à nos adhérents et à nos sympathisants de se rencontrer lors de permanence pour échanger et participer ainsi à la vie de la fédération. Ce local sera le point de rassemblement de notre maison commune de la grande famille du Front National de Haute-Garonne. Car oui, le Front National est une grande famille, une famille patriote, et on est le bel exemple aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés dans ce restaurant. Nous allons mettre en place des rassemblements réguliers. Donc tous les 2 mois, nous prévoyons donc de faire venir des intervenants différents, voilà, donc des intervenants de Paris,
principalement, par exemple Gilbert Collard, Marion Maréchal Le Pen, Jean-Marie Le Pen, voilà, différents responsables au sein du mouvement, pour intervenir sur des thèmes généraux, comme on fait à chaque fois, et puis même éventuellement faire venir des personnes qui se trouvent dans les cabinets autour de Marine, par exemple sur l'économie, pour une formation sur l'économie. Je pense par exemple à notre ami Bruno Le Maire qui est sur Perpignan, qui travaille aux côtés de Marine. Je pense à d'autres personnes dans l'entourage de Marine. Voilà, pour venir faire partager un petit peu voilà, l'évolution au sein du mouvement, et vous aider à développer le pouvoir du front pour que ça fasse boule de neige, que chaque personne, voilà, pour rencontrer une personne dans la rue, pareil que sur du Front National, vous le connaissez naturellement tous, mais voilà, comment s'exprimer, comment le faire passer, etc. etc. Tout ça, ça s'apprend, et c'est très important. Nous allons accroître notre présence sur les réseaux sociaux par la mise en place d'un site internet dédié à la Fédération de Haute-Garonne et une page Facebook. Voilà. Nous allons mettre en place un journal interne. Alors, le journal interne servira donc à vous informer sur la vie de la Fédération, faire partager les tribunes de vos responsables locaux, je vous les présenterai tout à l'heure, et vous permettre ainsi de vous exprimer librement donc, par des tribunes sur différents sujets. Ce journal sera également le moyen de favoriser l'entraide au sein de notre grande famille par l'insertion d'une page dédiée aux petites annonces, par exemple pour une personne qui recherche un emploi particulier, autant que nous étions entre nous. Voilà, s'il y a un chef d'entreprise qui recherche une secrétaire, si une personne recherche un emploi de secrétaire, mais pourquoi ne pas employer une personne de chez nous afin d'employer n'importe qui. C'est notre Pôle emploi national, on va dire. Voilà. Ces trois outils seront mis en place courant 2014. Et j'ai oublié de vous préciser, concernant la permanence, elle ouvrira ses portes au mois de novembre. J'espère au mois d'octobre. Je préfère vous dire le mois de novembre, puisqu'il y a plusieurs documents administratifs à remplir. Donc, courant novembre, nous aurons une permanence dans la Haute-Garonne à Toulouse. Voilà. Enfin, nous allons veiller à renforcer notre maillage du territoire, ce qui est très très important, par la nomination de responsables dans les cantons et toutes les communes du département. Là, je lance un grand appel, je l'ai déjà fait dans la lettre, je l'ai tous adressé donc, il y a 15 jours à peu près. On a besoin de toutes les bonnes volontés, que ce soit pour prendre des responsabilités, pour venir participer à des collages, à des boitages, à des tractages. C'est très 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 important. C'est grâce à ce moyen que le Front National 31 pourra se développer. C'est grâce à cela que nous arriverons à rentrer des élus dans les administrations, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les instances locales, pour être au courant des dossiers, pour savoir ce qui se passe, pour pouvoir dénoncer les abus, etc. Et pour vous dire, bon, vous savez tous très bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Dans le département, on est que Toulouse, certes, on en parlera tout à l'heure, beaucoup d'abus. Par M. Couette, par exemple. Je vais maintenant vous présenter les membres de mon équipe départementale et tous vos responsables de circonscription. Donc, le département a 10 circonscriptions. C'est un gros département avec beaucoup de circonscriptions. Les circonscriptions, naturellement, ont un découpage assez particulier. Il faut presque être sorti de celle-ci pour l'analyser. C'est quand même très complexe. Donc, dans un premier temps, donc, Quentin Lamotte, qui s'est absenté demi-heure, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est donc le nouveau trésorier départemental en succession à M. Claude Marcos, donc décédé il y a quelques mois. M. Claude Brousse, ici présent, responsable de la première circonscription, donc c'est grosso modo Toulouse Centre, Toulouse Centre-Ville plutôt côté ouest, avec Blagnac. Ensuite, nous avons la seconde circonscription avec M. Ferré ici présent. Donc la seconde circonscription, c'est plutôt le nord de Toulouse, donc vers les mines, tout ce coin-là en partant vers l'Union, jusqu'au nord du département, jusqu'au Tarn.
Ensuite, nous avons la 4e circonscription avec Paulette qui est ici. Donc là, c'est une circonscription exclusivement toulousaine avec le centre-ville de Capitole en partant vers le Mirail. Nous avons ensuite la 5e circonscription, donc Alix Piron, ici présent. Donc la 5e n'a pas de Toulouse, c'est tout le nord-ouest du département de Auganville jusqu'à Villemur. C'est grand, mais c'est pas le pire. Ensuite, nous avons Michel Pélizon, la 6e circonscription. C'est donc de Colomiers à peu près jusqu'à Saint-Lys. Voilà. On va s'en par Cadoux aussi. Ensuite, Christian Donati, la Christian, 7e circonscription. C'est donc tout le côté Cugnot, Montesquieu, Volvestre, Sainte-Gabelle, grosse circonscription. Alors là, c'est le champion de toute catégorie, Denis Sou, ici présent. 8e circonscription, donc attention, accrochez-vous. Elle va de Riom jusqu'à la frontière espagnole. Voilà. Donc ensuite, nous avons Théo Duras. Théo. Il est parti, il y a du sable, qui est responsable de la 9e circonscription, donc c'est Toulouse Sud jusqu'à Lyon. Ensuite, Mathieu Lachuriès, ici présent, qui est responsable du FNJ départemental et aussi responsable de la 10e circonscription, qui est donc tout le Lauragais de Saint-Thorens jusqu'à Lyon. Et ensuite, j'ai oublié Nelly, qui nous a accueillis tous, qui est donc responsable numérique des réseaux sociaux, qui sur Internet, qui s'occupe à nos côtés un petit peu de l'organisation de la fédération. Vous êtes tous les bienvenus à mes côtés pour agrémenter cette équipe, pour apporter votre touche, votre expérience, vos savoirs, etc. etc. On a besoin de bonne volonté, on est tous des bénévoles. Voilà, on a tous, bon, pour ceux qui sont en activité, au travail, ceux qui sont à la retraite, qui ont de la chance, moi je le sens tout de suite, je ne l'aurai pas. Voilà, on a besoin de toutes les bonnes volontés pour participer à nos côtés à la bataille donc, sur le terrain naturellement démocratique et électoral. Et surtout, je vous donnerai tout à l'heure mes coordonnées, je vous les rappellerai, n'hésitez pas à m'appeler, etc. Pas de soucis, je suis là, pour ça c'est mon boulot. L'année 2012 donc approche à grands pas, et les élections municipales, 2014 je crois. 2012, je suis toujours sur les présidentielles, vous voyez. 2014, excusez-moi. Donc les municipales et les européennes arrivent. C'est nos échéances électorales de demain. C'est 2014, c'est là, demain. De nombreuses listes municipales vont être sur le départ dans le département. Je vais vous en citer quelques-unes. Donc plusieurs villes, nous avons vraiment le souhait qu'il y ait une liste Rassemblement Le Mari de Front National et d'autres, donc des personnes ont déjà été investies par le siège, par la commission d'investiture. Si parmi vous des personnes ont envie d'aller à la bataille des élections municipales, faites-vous connaître, voilà, dans votre commune, même s'il y a 100, 200, 700 habitants, 10 000, il n'y a pas de souci. Vous nous contactez, on remplit un dossier, on l'envoie à Paris. Voilà. Une fois que vous avez l'investiture, on se lance dans la bataille, on constitue la liste. Pour les personnes qui ont déjà eu une investiture, si vous êtes dans cette commune, là aussi faites-vous connaître, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, de vos voisins, de vos amis, on n'est pas obligé d'être adhérent au Front National pour faire partie de la liste municipale. Voilà, même une personne qui ne partage pas forcément toutes nos idées au niveau national peut venir nous rejoindre sur le terrain municipal. Nous avons un programme municipal. C'est pas le municipal, c'est pas les élections présidentielles. On est là pour défendre l'intérêt communal. Il faut bien faire comprendre. Voilà, on est par exemple, on va dire à Saint-Alban. Voilà, notre candidate sera Nadia Porto. Voilà, je ne sais pas où elle est par là. Voilà, Nadia, vous te levez, éventuellement. Nadia qui sera notre candidate à Saint-Alban, qui a reçu l'investiture.
50 000 habitants, voilà, elle ne va pas constituer une liste qu'avec des personnes adhérentes au Front National, sinon elle n'y arriverait pas. Voilà, elle va mener un combat municipal pour la défense de la commune et des concitoyens naturels. Donc, je vais d'abord vous citer les communes où une personne a été investie. Donc, Muret avec Emmerich Tranier. Il est là, voilà, Emmerich pour Muret. Ensuite, vous avez Saint-Gaudens avec Denis Sour ici. Montfort avec Rudy Mersement qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Ensuite, nous avons Saint-Alban, je l'ai dit, avec Nadia. Telport avec Guy Jovelin qui là aussi n'a pas pu être présent aujourd'hui. Ensuite, Bondigou avec aussi un absent, Monsieur Planès. Voilà. Je vous cite d'autres communes. Donc Polonais, par exemple. Cugnot, L'Union, Porté, Revet, Haute-Rive, Chessé, Monsieur Brousse, Marteau-Tolosane, Montrabé, et puis j'en passe les meilleurs. Après, c'est à vous de proposer, de constituer un dossier. Et je ne voudrais pas oublier, bien entendu, Toulouse, avec Serge Larose. On va décocher le siège de M. Cohen. Son ami de Ramonville. Son vieil ami de Ramonville, c'est ça. Si vous avez de quoi noter, je vais vous rappeler mes coordonnées. Que j'ai le micro. Donc mon adresse mail, FN, c'est très simple, fn31@frontnational.com. Il n'y a pas plus simple. fn31@frontnational.com. Si jamais vous l'avez sur l'invitation que vous avez reçue. Ensuite, le numéro de téléphone, c'est le 06 65 86 47 31. Je le redis bis répétita. 06 65 86 47 31. Vous l'avez aussi, je crois, sur le courrier que vous avez adressé. Et si vous voulez m'écrire, si vous n'avez pas possibilité d'envoyer le courriel, vous pouvez m'écrire donc à FN31, boîte postale 43 150 31 027, Toulouse, CEDEX 03. Dans tous les cas, vous avez toutes ces coordonnées sur le site internet du Front National, www.frontnational.com, Fédération Haute-Garonne, vous avez toutes les coordonnées, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, je suis là pour ça. Je vais maintenant laisser la parole à Serge, vous dire un petit peu. Je vous remercie de votre attention. Merci